Hello tout le monde, on se retrouve dans cette partie 2 pour les mangas et les webtoons. Allez, on y va. Alors, on commence par les mangas. Chez Delcourt, j'avais reçu dans le premier train du matin. Alors, une lecture toute douce. Néanmoins, j'étais un peu interloquée par le troisième récit, mais en fait, la fin du troisième récit se trouve dans le tome 2. Voilà, comme ça, pour ceux qui ne savent pas, vous savez. J'ai quand même préféré la première histoire pour l'instant. J'aime beaucoup la manière dont les choses sont déduites, la déduction et la chute à chaque fois. C'est pas non plus le titre de l'année au niveau manga. Mais voilà, niveau détente, c'est sympatoche à lire. J'ai enfin sorti de PAL Run to Heaven parce qu'on m'en a parlé, on m'a dit tu vas voir, c'est cool. Incroyable, incroyable ce titre. Je suis restée choquée par ce titre en fait. Au début c'est tout doux, petite balade, on parle de course. Et au final, on est dans un climat de guerre où c'est pas tout fun. Hein, voilà, donc c'est surprenant à lire. Et donc, ce qui est surprenant généralement, ce sont des titres qui vont me marquer. Et donc, je vais trouver très bon pour ma part. Ensuite, toujours chez Ankama, ça c'est un titre que j'ai reçu, c'est la suite de Urbans, tome 3, qui est vraiment très dynamique dans l'action. On est sur un climat, rivalité entre les femmes et les hommes, dans un monde où ils peuvent pas s'entendre, mais finalement, à un moment, il y a une petite rébellion, où deux êtres, un garçon et une fille, enfin un homme et une femme, vont shabadabada, quoi. Enfin... vont avoir les prémices d'une relation amoureuse. Voilà, si vous voulez, c'est plus joli à dire que shabadabada. Chez Panini, j'ai eu la chance de recevoir le spin-off de City Hunter, La vie pas si paisible d'Umit Bozu. Alors, je pensais que c'était Tsukasa Ojo, mais c'est pas lui. C'est d'après les personnages créés par Tsukasa Ojo, mais scénario et dessin Itsu Toimyu. Ça va pas m'empêcher de profiter de cette lecture et que comme c'est Tsukasa Ojo, dans tous les cas, l'univers de Tsukasa Ojo, je l'aurais quand même acheté. Donc vraiment très contente de l'avoir reçu et je remercie beaucoup Panini pour cet envoi. Chez Glénat, j'ai continué Promise Cinderella, tome 3, c'est génial. Et vous savez mon amour pour les noces des Lucioles, et c'est toujours un gros coup de cœur, cette histoire d'amour, vengeance, rivalité, enfin, c'est génial. Big coup de cœur de l'année je crois, et ça va rester. On est quand même déjà en mai, donc vraiment je pense que ça va faire partie du top de l'année. Niveau lecture chez Mangetsu, j'ai reçu énormément de titres, Méane aussi, donc Méane ça va prendre du temps à tout vous montrer. J'ai reçu Jimbosho Sisters, alors on me proposait d'avoir le tome 4, sauf que j'avais pas encore lu la série, et donc j'ai demandé d'avoir le tome 1 à la place. Et j'ai vraiment été agréablement surprise par cette histoire. J'aime beaucoup l'ambiance qui règne à travers ce titre. Alors ça se lit pas vite, c'est assez verbeux, mais ça ajoute quelque chose à l'ambiance, je trouve. Voilà, c'est très intelligent, très beau à lire, une petite histoire de romance dans une librairie, enfin bref, tout ce qu'il me fallait. Après, on est sur de l'horreur, vous savez que je kiffe ça. Smile, tome 3, génial. Mais ça, depuis le début, je trouve ça génial. PTSD Radio le 3, génialissime. Alors là, j'étais un peu perturbée quand même. Pas le fait que j'ai sursauté beaucoup de fois. Le rythme était vachement différent. On était coupé à un moment donné dans le titre par une histoire que l'auteur a vécue. Et là je me dis que si moi je devais faire un manga sur mes histoires bizarres que j'ai vécues, je pense que ça ferait flipper. Donc voilà, c'était vraiment très cool à lire. Et alors dans l'ombre, Junji Ito, alors comme d'habitude Junji Ito j'adore. J'ai découvert des titres
Néanmoins, c'est quand même un recueil de titres qu'on a déjà vu ailleurs. Et voilà, ça je trouve que c'est un peu décevant. Pas des titres qui étaient publiés à la base chez Mangetsu. J'ai pas lu les titres de chez Delcourt, tout simplement parce que j'aime pas leurs éditions. J'en ai acheté un, j'ai été déçue. Que au niveau Mangetsu, je trouve qu'il y a quand même un beau travail derrière, que ce soit au niveau des explications, au niveau de l'œuvre. Donc on a une préface qui est intéressante, on a l'explication à la fin qui est toujours très très bien ficelée. Donc voilà, je sais pas, avant d'être partenaire Mangetsu, je trouvais ça déjà beaucoup mieux. Donc d'ailleurs j'ai tous les titres qui sont sortis parce que je suis fan de leurs éditions. Que Delcourt j'ai essayé une fois et j'ai vraiment été déçue. Donc voilà, pour la petite histoire. J'ai reçu l'incroyable SP Aereo The Electric Doll. C'était de l'univers steampunk, donc ça d'office je le voulais. Donc, le premier titre que j'avais lu, ça ressemblait plus à un artbook qu'à un titre vraiment manga, mais j'avais trouvé ça déjà très beau. Ce titre ici, très sympa aussi, je ne l'ai pas encore chroniqué. J'aime beaucoup Lady Lem un peu moraux qui a parfois, le côté émouvant de certaines histoires, enfin voilà, j'aime beaucoup. Ça m'a fait penser à Violet Evergarden pour ceux qui ont vu l'animé. Donc voilà, si vous aimez ce style, je pense que ça vous plaira aussi. Alors, j'ai reçu chez Dargo Combo Eclipsis. Je ne l'ai pas encore lu, c'est un univers magique. J'aime beaucoup le style graphique de l'histoire. Donc voilà, je pense que ça va me plaire, mais ça reste à voir. Donc voilà, on verra. Mais ça ne restera pas longtemps dans la palle. Chez Méan, et là c'est le gros morceau. Je m'attendais pas à recevoir un aussi gros colis. Tout est un peu dans le désordre. J'ai reçu Idol Story. Alors c'est un colis que j'ai reçu fin de mois, donc j'ai encore rien lu. Pour ainsi dire, j'ai lu qu'un titre, mais ça je vous montrerai après. Idol, j'ai bien aimé. Alors c'est pas du tout le même auteur, d'accord, mais dans le même délire. J'ai bien aimé Oshinoko avec le monde des idoles et tout ça. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas découvrir celui-ci, même si c'est pas le même style d'histoire, qu'on n'est pas dans une histoire de meurtre. Voilà, mais voilà, je voulais le découvrir. J'ai reçu la fin de J.K. Haru, un isekai que j'aime beaucoup, avec cette jeune fille qui finit dans une maison close, dans un univers fantasy. Voilà, donc là c'est les 2 derniers tomes. J'ai reçu Make Up With Mud, une histoire de relations toxiques et de make-up très sympathique, enfin très sympathique, vous comprenez, parce que quand je dis ça, c'est que ça se lit bien et que j'adore les rebondissements qu'il y a dans l'histoire. Alors, ce que j'ai déjà commencé à lire, parce que j'ai terminé la série sur Disney+, qui était génialissime, c'est Gannibal. Alors, toujours des couvertures bien flippantes. J'ai déjà lu le tome 5 et il me reste encore 6, 7, 8 à lire. J'ai reçu The Eventime Loop 4 et 5. Voilà. Alors, Brisé par ton amour, j'ai pas redemandé la nouvelle édition. Je trouvais ça débile. Voilà, désolée pour ceux qui l'ont demandé chez Béane. Mais voilà, j'avais les 4 premiers tomes de l'ancienne édition. Et quand on m'a proposé les 4 premiers tomes, j'ai dit non. Je vois pas l'intérêt, à part avoir une belle mangatech, mais clairement, ça va. Il n'y a pas grand-chose qui change de cette réédition. J'ai demandé le tome 5, qui était le nouveau tome de cette nouvelle édition. Donc voilà, c'est un titre public averti, un peu comme J.K. Haru,
parce que ça parle de sujets très complexes, très compliqués, qui ne sont pas à mettre dans les mains d'ados, voilà. Ou alors avec la vigilance des parents, parce que ça traite quand même de sujets qui touchent à la sexualité, donc voilà. Thought I am an inepte vilaineuse, vous savez mon anglais parfait. Voilà, ça c'est la suite de cette série de deux personnes qui échangent de corps, la gentille et la vilaine, donc voilà. Vous savez, j'adore ce genre d'histoire. Et enfin, parce que j'ai reçu beaucoup, c'est honteux, mais j'ai reçu beaucoup. Escala Yokohama, petite balade sympathique, tout plein, pour ceux qui ont lu Aria. On est sur le même délire, sauf que là, on est sur quelque chose d'encore plus chill que Aria. Et j'aime beaucoup. Je me dis, ça, c'est vraiment le titre de vacances à lire au bord de la mer ou au bord de l'eau en général. Mais voilà, on a cette impression paisible de voyage qui est très, très agréable quand on lit ce titre. Voilà. Donc ça, j'ai vraiment envie de me le garder pour mes vacances. Parce que on est clair que je ne vais pas pouvoir tout lire et tout chroniquer en un mois. Ça serait pas logique. Donc, Fucking Romance, volume 3, que j'ai reçu de chez Neotoon, une romance entre deux univers parallèles, avec des thématiques vraiment sympas sur l'identité, sur l'amour vaste, sur ce qu'est l'amour. Voilà, donc très très intéressant, très beau à lire. On parle aussi de certaines violences. Voilà, c'est pas à mettre en toutes les mains, mais je pense quand même que pour des ados de 16-17 ans, se questionner sur l'amour, ça peut être vachement intéressant. Voilà. Et c'est vrai qu'avoir des titres un peu rébarbatifs, ça donne pas envie de lire, mais ça, c'était vraiment très très bon à lire. Alors, Seven Fate Shaco, un titre aussi de chez Neotoon que j'avais reçu le mois dernier, que j'avais pas eu le temps de lire, avec les personnages qui sont les BTS en fait. J'ai l'impression qu'on reste dans quelque chose de très introductif. Alors là, on commence à avoir des combats pour quelque chose de précis, mais je suis encore sur ma faim. C'est pas mauvais, les dessins sont vraiment sympas. Hein. Pour ceux qui ont lu Solo Leveling, au niveau du style graphique, alors là, c'est une palette beaucoup plus froide que Solo Leveling qui a une palette beaucoup plus chaude, mais on est sur le même style de dessin. Néanmoins, on est toujours sur quelque chose de beaucoup trop introductif. Alors je vais laisser sa chance au tome 4. Néanmoins, si je n'ai pas les réponses aux questions que j'attendais, je vais pas forcément être sympa dans ce que je vais dire. Mais voilà, je me dis, c'est quand même un titre à 15 balles. Il se passe pas forcément quelque chose, la qualité est top. Mais beaucoup d'actions pour pas grand chose pour l'instant. Voilà, donc j'attends de voir. Voilà, maintenant je pense que ça pourrait être très très bon, comme du Solo Leveling, mais il manque quelque chose. Voilà, il manque quelque chose qui me tient, qui me dit waouh, j'ai lu un truc fou quoi. C'est l'impression que j'ai quand je lis Solo Leveling, c'est pas l'impression que j'ai quand je lis ça. Je me dis waouh, dinguerie sur le moment. Après, je me dis, en fait, c'était play, il se passe pas énormément de choses. Donc voilà, à voir. Donc voilà comment se termine cette partie 2 pour le mois de mai. Je pense pas que je vais acheter de manga parce que j'ai beaucoup trop à lire, parce que voilà, il y a un moment donné, il faut que je vide cette palle. J'ai reçu des trucs et j'ai acheté des trucs sur Vinted. J'ai acheté aussi quelques titres pour mai chez mon libraire, mais est-ce que je vais encore rentrer dans une librairie? On le saura dans le book haul de mai. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Bye bye.